Voyard n'a pas été élu maire de Villeneuve-Saint-Georges. Malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Pourtant, c'est une chance pour la France. Mais l'extrême gauche a perdu. La princesse peut remettre son écharpe de députée. Dommage. Allez, autre actualité. Bonjour à vous et bienvenue. On est lundi aujourd'hui, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end déjà. Alors, on va se pencher directement sur l'actualité, puisque ce samedi, Éric Dupond-Moretti, l'ancien ministre de la Justice, a été invité sur le plateau de Léa Salamé. Alors, on connaît un petit peu le rituel de cette émission, c'est-à-dire que il y a des séquences de photos qui vont passer et les personnalités qui sont invitées se permettent de donner leur avis et dire ce qu'ils pensent. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on regarde ça et puis après, on décrypte. Vous avez envie de tout pourrir. Pourquoi vous tolérez dans votre groupe des antisémites notoires? L'êtes-vous devenu vous-même? Quand est-ce qu'on arrête les insultes, les injures, les anathèmes? L'Assemblée nationale, qui est le plus beau lieu de la démocratie, est devenu un bordel à cause de vous. Alors c'est marrant d'entendre ce genre de réflexion parce que Éric Dupond-Moretti, ancien ministre de la Justice, je le rappelle, et ancien avocat de la délinquance française, se permet de critiquer Mélenchon. Alors vous savez très bien que je porte pas Mélenchon dans mon cœur, mais de là à le critiquer, ce mec, ancien juge des délinquants, ministre de la Justice pendant un certain temps, a toujours tapé sur l'extrême droite. Il a participé à la bordélisation et n'a jamais rien fait à son poste de ministre de la Justice concernant la libération des OQTF. Alors moi je veux bien qu'on fasse la morale aux gens, qu'on lui tape dessus, qu'on lui dise ah bah tiens tu vois lui il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, mais maintenant qu'il est plus au poste, qu'il est plus au pouvoir, monsieur crache sur Mélenchon, je trouve ça un petit peu facile quand même et je trouve ça un petit peu hypocrite. Mais quand je vous parle d'hypocrisie, on va aller également dans l'émission d'Elisabeth Lemoine. Alors, je vais vous passer cet extrait vidéo et puis après, on décrypte. Pour finir sur une note positive, on a eu les qualifications du plus grand concours des métiers dans les Hauts-de-France. Énorme événement, ils se sont un peu enflammés, le plateau était immense et ça cassait le rythme, les déplacements. Bon, je rejoins le plateau. Et me voici de retour sur le plateau. Finalement, ça va, merci. T'aimes bien la chronique. Mais ce soir, c'est ma première chronique. J'ai régalé la bosse et tout, c'est le feu. Mais moi, c'était ma première chronique et on va voir un gars et je crois que c'était sa première interview. Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est sous tension? Est-ce que vous avez encore besoin d'apprentis? Ou vous êtes malheureux, enfin vous êtes plutôt bien large au niveau personnel? J'ai pas compris. J'espère que vous avez compris ma chronique. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire ce soir, les gars. Attends, ça fait 8 minutes de chronique, on a dépassé 2 minutes, donc si mes calculs sont bons, Bernard Arnault vient de faire 1 million, les gars. Bravo. C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien dans cet avou, c'est toute cette hypocrisie, toute cette bien-pensance que ce chroniqueur qui est vêtu avec sa barbe et son bonnet, excuse-moi, mais à la télé, on doit quand même donner l'exemple. Surtout que France 5 est une chaîne publique. Voilà, donc je trouve que il y a des moments, c'est pas une question de racisme ou quoi que ce soit, mais on parle tout le temps de coutumes. Quand on va dans un pays, on doit s'adapter par rapport à une coutume. Donc c'est normal que quand les gens viennent chez nous, s'adaptent à nos coutumes. Donc au moins, qu'il s'habille correctement. Là, on a l'impression qu'il va à la Mecque, qu'il a son bonnet, sa petite barbe. Franchement, à un moment, tu te rases ou tu te fais une barbe décente, tu mets pas de bonnet et tu présentes correctement. Voilà, c'est tout se laisser aller et toute cette hypocrisie. Mais c'est pareil, c'est encore des émissions de bien-pensants, des émissions où, voilà, vous savez, nous, on accepte la diversité. Donc, non, mais à ce moment-là, on fait venir des purs Africains sur le plateau, habillés avec leur tunique, enfin, vous voyez, moi je trouve que ça va trop loin. Je trouve que ces gens-là, en fait, comprennent pas ce qu'ils font et que, à un moment, t'es en France, et tu t'habilles à la française. Tu t'habilles pas comme si t'allais à la Mecque. Alors oui, tout le monde doit avoir sa chance. Moi, je le trouve pas particulièrement marrant, mais bon, ce n'est que mon avis. Mais il y a un moment, voilà. Tu respectes, voilà, moi je trouve ça indécent qu'on fasse venir ce genre de personnes sur un plateau en tant que chroniqueur. Bon voilà, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis et je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Ciao.